Ce Dieu d'amour, acclamons ce grand Dieu d'amour. Oh, disons-lui merci pour l'œuvre accomplie sur la croix de Golgotha. Il est si bon, notre Dieu. Il est si merveilleux. Il est si merveilleux. Il est bon de l'acclamer, de le louer, de l'adorer. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir notre louange encore cet après-midi. Il est digne de recevoir le fruit de ton cœur, de tout ce qui vient de toi. Parce qu'il est ton Seigneur et ton Dieu. Il est notre chemin, notre vérité et notre vie. À lui soit toute la gloire. Seigneur, nous te remettons toutes choses cet après-midi. Nous voulons que, Seigneur, tout soit conduit par ton Esprit Saint. Et que, Seigneur, nos pensées, nos cœurs, nos esprits, nos âmes et nos corps, Seigneur mon Dieu, tout soit soumis au Saint-Esprit maintenant. Et que tout autre esprit qui ne t'honore pas, tout autre esprit qui est contraire à l'esprit du Dieu vivant et vrai, soit lié maintenant et mis hors de ces lieux. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te remettons toutes choses. Conduis-nous et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, Père. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mes sœurs, merci mon frère. Soyez bénis. Alléluia. Vous savez, je vais commencer par vous raconter une petite histoire que j'ai souvent racontée. Et vous allez comprendre par où le Seigneur veut nous amener cet après-midi. Je vais raconter l'histoire de cet homme ou de cette femme qui a pour ami Jésus-Christ. Et qui dit à son ami Jésus, « Ah, moi je t'ai donné ma vie. Ah, moi je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Ah, je reconnais que tu es mon sauveur. Ah, je reconnais que tu es mon libérateur. Oui, je reconnais qu'aucun autre Dieu n'est semblable à toi. Alors viens, prends place dans ma maison. » Et le Seigneur Jésus, sans hésiter, qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui, si tu l'invites, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient en courant. Il dit, ah, enfin, quelqu'une qui comprend que je suis son Seigneur et son Dieu, alors je viens en courant. Et à ce moment-là, Jésus vient avec tous ses bagages. Il entre chez toi, il entre chez cette personne et il s'installe. Mais voilà, cette personne commence à dire à Jésus, Seigneur, merci d'être venu chez moi, mais sache que tu es chez moi et je te donne ta chambre. Et Jésus-Christ dit, pas de problème, mon ami. Pas de problème. Moi, je suis dans ma chambre, je vais y demeurer. Et Jésus-Christ prend sa chambre et le soir venu, il s'installe, il dort. Mais ce soir-là, il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est que il y a un inconnu qui vient frapper à ta porte. Et il frappe tellement fort que tu te réveilles. Et tu vas ouvrir la porte. À peine tu ouvres la porte, tu te prends des coups de poing. La personne te frappe bien même. Quand elle finit de te frapper, elle te dit, je reviendrai demain. Si tu n'ouvres pas aussi vite la porte, tu verras ce que je vais te faire. Et tu refermes ta porte. Tu te dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai bien invité mon ami Jésus-Christ. Et pourtant, je lui ai donné sa chambre chez moi. Et tu cours dans la chambre, vers la chambre de Jésus, à sa porte, et tu y frappes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et lui, il se réveille, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu dis, mais n'as-tu pas entendu cet inconnu qui est venu frapper à la porte et qui m'a roué de coups? Il s'est jeté littéralement sur moi et il m'a frappé. Regarde, je saigne. J'ai même presque perdu une dent. Et regarde ma joue, comme elle est gonflée. Regarde mon œil, Seigneur. Et lui, il te répond, ah oui, mais c'est vrai, j'étais dans ma chambre. Le problème, c'est que je suis chez toi. Et c'est ta chambre, c'est ma chambre. Et c'est ta maison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et toi, en réfléchissant bien, tu dis, écoute Seigneur, je ne te donne pas seulement la chambre où tu dors, je te donne aussi la mienne. Moi, j'irai dormir au salon. Le lendemain, rebelote. Le même inconnu revient frapper à la porte à minuit. Et cette fois-ci, la porte bouge, il y a même la peinture qui commence à tomber. La porte qui commence à se secouer. Tu dis, aïe, 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 cette fois-ci, il va me tuer. Mais heureusement, j'ai donné ma chambre à Jésus. Et tu ouvres ta porte, peut-être étant
confiant, confiante, et tu ouvres ta porte, et là, l'inconnu qui est là te frappe encore plus. Et cette fois-ci, les balayettes qu'il t'a fait, c'est tellement tu as mal au genou, et le bras qui fait très mal, qui est enflé. Et tu cours encore vers la porte de ton Seigneur Jésus-Christ. Et tu dis, Seigneur Jésus, je t'ai donné ta chambre et ma chambre. Pourquoi je souffre encore, Seigneur? Il te dit, mais je suis chez toi. Tu m'as donné ma chambre et ta chambre, mais je suis chez toi. Mais le lendemain, et tu dis à Jésus, le lendemain, tu dis, Seigneur, je te donne le salon, mais rebelote. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, tellement tu es presque mort, presque morte. Tu es laissé comme mort, comme morte. C'est là que tu te décides, après avoir pris tellement de coups, tellement de problèmes, tellement de soucis à cause de cet inconnu. Tu dis, Seigneur, je n'en peux plus, tiens. Voici les clés de la maison. Je te les donne, afin que toi-même tu puisses gérer cette porte, parce que moi je ne peux plus aller l'ouvrir moi-même. Regarde, mes doigts sont foutus, j'ai le plâtre. Et Jésus-Christ saute de joie. Youpi! Enfin! Il a compris, elle a compris que c'est moi qui dois gérer sa maison. Mais ce soir-là, cet inconnu revient, ne sachant pas ce qui s'est passé entre Jésus et toi. Et il va encore reprendre place comme d'habitude dans ce qui lui appartient sans doute, entre guillemets. Et là, il frappe la porte tellement énervé. Il dit, cette fois-ci, je vais finir avec lui, je vais finir avec elle. Et toi, tu es toute tremblante derrière Jésus. Seigneur, je n'en peux plus cette fois-ci, il va me tuer. Mais Jésus-Christ te regarde droit dans les yeux. Il te dit, ne m'as-tu pas donné la clé de chez toi? Tu dis oui. Alors si tu m'as donné le pouvoir de gérer ce qui est à toi, pour que moi j'en sois le gérant, le garant, le maître, le Seigneur, Dieu dans ta vie, pourquoi tu trembles encore? Tu dis, mais il est là, il va me finir, Seigneur. Et là, Jésus s'approche de la porte. À peine il veut commencer à ouvrir, tu es là, non Seigneur, ne fais pas ça. Il dit, mais c'est mon droit parce que ça m'appartient maintenant. Ça ne t'appartient plus, tu n'as rien à me dire. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Puisque cette maison m'appartient, elle n'est plus à toi. Et là, Jésus ouvre toutes les portes. À peine il ouvre la porte, l'inconnu veut frapper, il s'arrête net. Il dit, oh, pardonnez-moi monsieur, je me suis trompé de maison. Et il s'éloigne. Alléluia. Alléluia. Combien il est important de remettre toutes choses à notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être n'as-tu jamais donné tout ce que tu es, tout ce que tu as à Jésus-Christ. Je veux te dire cet après-midi qu'il est le seul sauveur, il est le seul Seigneur, il est le seul rédempteur, il est le seul qui puisse essuyer tes larmes. Peut-être as-tu couru vers des hommes, des femmes, des rois, que sais-je, peut-être vers l'argent, peut-être vers la sorcellerie, peut-être vers la chiromancie, l'astrologie, vers le sexe, l'impudicité, l'adultère. Peut-être tu as couru vers ce qui te rend aujourd'hui malheureux, malade. Et tu t'es rendu compte que non, finalement, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien trouvé. Aucun bonheur, aucune joie. Parce que quand je rentre chez moi, c'est que lamentation sur lamentation, tristesse sur tristesse, gémissement sur gémissement. Je ne fais que souffrir, je ne fais que gémir. Je n'ai aucune joie, je n'ai plus de paix et je n'ai même plus d'amour. Les personnes sur qui tu t'agrippais, les personnes sur qui tu allais peut-être te confier, les personnes sur qui tu allais peut-être les voir pour essayer de trouver une solution,
plus personne ne vient t'apporter ce que ton cœur désire. Laisse-moi te dire ce que dit Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, ma fille, dit l'Éternel cet après-midi. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, nous dit Jean 3,16, qu'il a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger l'humanité, mais il est venu pour nous libérer, nous délivrer de l'emprise de cet inconnu qui nous frappe chaque jour. Mais pour cela, il va falloir qu'aujourd'hui, nous prenions une décision. C'est de dire, Seigneur, je veux que tu sois le maître, le centre de tout ce que je suis. Parce que nous pouvons courir partout où nous voulons. Nous pouvons aller de religion en religion, de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, de docteurs et de tout ce qu'on veut. Dans ce monde-ci, personne ne pourra nous donner ce que notre cœur désire. Personne. Peut-être, on pourra nous donner des bribes, des petites choses. Ça nous rendra peut-être heureux un instant. Mais après, c'est des larmes et des lamentations. Dieu veut que nous soyons à lui entièrement. Pour cela, il est très important que nous marchions d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 32, vous pourrez lire à la maison. Ou si vous voulez, je vais vous lire une partie. Il est écrit au verset 1 de ce chapitre 4 d'Éphésiens. Il est dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ou charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Galates chapitre 5, verset 22 nous dit de produire le fruit du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit en nous, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, regardons un peu partout les haines qui s'installent. Même dans l'Église, on trouve des haines, on trouve des jalousies, on trouve des querelles. On trouve quoi? Le mépris. Les uns des autres, on se méprise dans l'Église. Dans l'Église de Jésus-Christ. Nous qui sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Nous devons être en paix avec tous les hommes. Dieu veut que nous conservions l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Ce qui nous amène dans le désordre ou dans le décor, c'est que nous ne savons plus être patients. Nous ne savons plus être patients. Nous n'arrivons plus à savoir attendre que Dieu lui-même puisse nous gérer.
La petite histoire nous amène à comprendre que toute notre vie doit être Jésus-Christ. Nos pensées, Jésus-Christ. Notre cœur, Jésus-Christ. Nos oreilles, Jésus-Christ. Notre bouche, tout ce que nous sommes. Ce matin, on nous a parlé d'Étienne, Actes chapitre 4. Homme rempli d'Esprit Saint. On nous a dit ce matin qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Dieu dans sa gloire. Il a vu le Fils de Dieu à la droite de Dieu. Pourquoi? Homme rempli d'Esprit Saint. Homme rempli de Jésus-Christ. Il était déjà pour le choisir, il fallait qu'il soit rempli de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Il fallait qu'il marche selon, de manière digne. Il fallait qu'il marche de manière digne. Nous voulons voir Dieu nous bénir. Nous voulons voir Dieu nous faire grandir spirituellement et en toutes choses. Soyons de bons disciples qui marchent dignement selon la vocation qui nous a été adressée. C'est très important. Pour vous comme pour moi. Amen. Il est très important que nous comprenions que nous sommes appelés à refléter Jésus-Christ dans tout ce que nous sommes. Nous sommes à la rentrée, septembre. C'est la rentrée de toutes choses. Je veux dire, la rentrée scolaire, la rentrée de ceux qui reviennent de vacances. Et il est important que là où nous serons, nous puissions être représentants de Jésus-Christ. Je ne peux plus vivre selon le train de ce monde. Je ne peux plus vivre comme le monde me pousse à vivre. Je dois vivre comme mon maître, comme mon Seigneur, mon Dieu, mon autre grand frère nous appelle et désire que nous marchions en lui, par lui et pour lui seul. C'est lui, Jésus-Christ, et qui nous a appelés à lui. Et nous devons donc aussi vivre et marcher selon sa volonté. J'en ai parlé vendredi. Marcher selon sa volonté. Et marcher d'une manière digne. Le verset 11 dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Il n'a pas établi tous ces ministères pour que vous vous mettiez à genoux devant ces ministères. Il n'a pas dit qu'on doit les honorer comme lui, Dieu. Comme aujourd'hui, plusieurs se prennent pour il y a un qui se prend pour le prophète des nations aujourd'hui, le dernier des prophètes. Et il est là pour égarer le peuple de Dieu. Et même des pasteurs qui le suivent. Parce qu'il se prend pour le prophète des nations. C'est lui le dernier des prophètes. C'est lui qui est là pour essayer de gérer l'humanité. Il se prend même pour Jésus-Christ, un être humain. Il se prend pour Jésus-Christ. Et vous voyez des pasteurs, des hommes qui servaient Dieu honorablement, quitter leur vocation pour s'attacher à un menteur. Pour s'attacher à un menteur. Parce que les hommes aiment les gris-gris. Les hommes aiment quand on vient, je ne sais pas, souffler sur eux. Alors ils disent, ça y est, il y a l'onction ici. Parce que l'homme aime, quand on touche sa tête, il tombe, il dit, ah, ça y est, l'onction est entrée en moi. Moi, j'ai souvent vu des choses. Une dame, on prie pour elle, et il y a une parole, je ne sais pas si c'est une parole prophétique provenant du Seigneur ou de je ne sais qui dit, ma soeur, Dieu t'appelle au ministère pour le servir. Dieu voudrait que tu sois dans son ministère et que tu puisses prophétiser. Tu es prophète. Et je vois la soeur, elle se prend pour je ne sais quoi, elle tombe, tout un cinéma. Après, quelques jours, quelques mois plus tard, je la vois, son mari marche derrière elle avec son sac et sa Bible. Et elle est devant, elle marche prophétesse.
Quelle onction. Prophétesse. Il y a un invité qui vient là où j'étais à Lyon, à l'église, avec sa femme. Je ne les connaissais pas. Et à la fin du culte, il se présente. Je vais pour saluer le frère et la sœur. Je salue le frère, bonjour frère. Il me dit, je suis prophète. Et je veux saluer la sœur. Il dit, bonjour ma sœur, comment allez-vous? Elle me dit, non, évangéliste. Ça m'a coupé complètement. Eh oui. Non, évangéliste. Pas sœur, évangéliste. Vous voyez la mentalité. Où est l'humilité? C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui donne. Mais où est donc, pourquoi être orgueilleux? Pourquoi m'enorgueillir comme si je n'ai rien reçu? Comme si c'est ma force qui m'a poussé à faire quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé dans la maison de cet homme et de cette femme. Parce que Jésus était à côté. Jésus n'avait pas pris pleinement le centre de la maison. Et parce que tu penses ou crois pouvoir faire les choses à la place de Dieu, tu souffres. Et qu'est-ce que tu fais? Tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu. Parce que tu crois que c'est avec ta force. C'est avec tes pensées. C'est parce que tu as dit, Seigneur, merci parce que tu me bénis, je le crois, c'est toi qui m'amènes à la bénédiction. Tu imposes à Dieu ta bénédiction. Menteur, menteuse. On n'impose rien à Dieu. Dieu est Dieu et il fait selon sa volonté. Nous ne pouvons rien, mais alors là, rien imposer à Dieu. Rien. Dieu est souverain. Ce matin, il nous a rappelé que l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, entre guillemets, selon certains, il était laissé souvent comme mort. Frappé, les brigands l'attaquaient. Pourquoi Dieu permettait toutes ces choses? Plusieurs pourront dire, mais Seigneur, regarde, je te sers. Pourquoi tant de souffrance? La seule chose, c'est ma grâce te suffit. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Marche d'une manière digne de ce que Dieu te confie de faire. En cette rentrée nouvelle, je voudrais que chacun de nous apprenions à tout donner à Jésus-Christ, à lui donner nos vies. Nous sommes des exemples. Exemples d'esclaves qui obéissent à leur maître et Seigneur, le seul, l'unique, Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu qui obéissent au Père Tout-Puissant, notre Père céleste. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et les héritières marchent selon que le Père le désire. Tant que nous sommes dans la maison du Père, nous faisons sa volonté. Mon fils ou ma fille ne peuvent rien m'imposer chez moi. Mais ils marchent selon que moi, je les amène à marcher, mais dans le droit chemin. Alléluia. Imaginez, ma fille qui a 11 ans, 12 ans, vient me présenter quelqu'un qui a 40 ans et qui dit, papa, voici, je te présente mon fiancé. Mais imaginez. Mais moi, je vais dire, mais ce n'est pas possible. Déjà à ton âge, elle veut faire comme elle veut. Parce que plus tard, il faut lui expliquer. Plus tard, elle aura des problèmes si elle persiste dans son propre vomi. Apprenons à marcher comme Dieu désire que nous marchions, par la foi. La Bible dit dans Romains chapitre 1, verset 16, « Mon juste vivra par la foi ». Et nous sommes les justes de Dieu. Dieu nous a laissé son Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité.
ce n'est pas un homme qui va nous dicter la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. C'est pourquoi, obéissons à notre Dieu, nous sommes appelés à devenir comme lui, semblable à lui. Éphésiens 5, verset 1 dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Je ne cesserai de donner ce verset tous les jours. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et il continue en disant que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ne créons pas, ne fabriquons pas des pensées. N'essayons pas de faire des équations pour essayer de gagner de l'argent n'importe comment. L'amour de l'argent. Il y en a qui ont le vice. C'est ancré en eux. Je connaissais, je ne sais pas si elle est toujours vivante, une sœur à Lyon. Toute sa paye, elle est chrétienne, hein? Elle venait à l'église, alléluia, alléluia. Toute sa paye passait dans les jeux au casino. Toute sa paye passait dans les jeux au casino. Toute sa paye. Jamais elle n'a donné sa dîme, jamais elle n'a donné une offrande à l'église, jamais. Mais elle allait pour essayer d'en gagner encore plus parce que dans sa tête, elle disait, ah, si je gagne des millions, là je veux pouvoir apporter à l'église. Mais donne déjà ce que tu as. Alléluia. Où en sommes-nous dans nos dîmes et nos offrandes? Déjà, pour que je vienne donner mes dîmes et mes offrandes, il faut déjà que moi-même, je sois déjà une bonne offrande à l'Éternel. Comme nous dit Romains chapitre 12, verset 1. Eh oui, nous sommes une offrande à l'Éternel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que tu t'offres déjà, alors tu pourras aussi offrir ton offrande. Parce que toi-même, tu es déjà une offrande. Alors quand tu viens donner à Dieu, c'est avec joie. Que tu sois béni demain ou pas, alléluia Seigneur. À toi la gloire. Le problème, c'est que nous venons donner à Dieu et nous disons, Seigneur, je te donne parce que demain je serai béni. Nous commençons déjà à essayer d'imposer notre règle à Dieu. Faux. Faux. Dieu est Dieu et il demeure Dieu. D'éternité en éternité, il demeure Dieu. Soyons des modèles. Soyons des véritables modèles, comme Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Soyons un ensemble devant Dieu le Père. Il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie dans l'Église de Jésus-Christ. Ne soyons pas des hypocrites. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes, des zizanies, des querelles, des disputes. La Bible dit, tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Et il va plus loin dans Galates 5, il dit, ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a trop de passions qui sévissent dans nos pensées. Il est bon que nous apprenions à nous faire violence, à se faire violence. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous aimer. Quand je dis aimer, ce n'est pas parce que je vais venir t'embrasser et te dire je t'aime. Dans tout ce que veut dire aimer. Dernièrement, si vous vous souvenez, j'avais dit aimer veut dire porter, supporter, donner, se donner, tout ça. C'est ça aimer. Pardonner,
garder, soutenir, libérer. C'est ça, aimer. Parce que quand tu aimes, je ne vais pas venir sourire hypocritement devant toi. Nous commençons une saison nouvelle. Il est important que les enfants de Dieu marchent dignement selon la vocation qui nous a été adressée. Tout un chacun de nous, nous avons été appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'unité de l'Église. Acte 4, 32 à 37 nous parle de cette unité où on voit les chrétiens tous unis, tous d'un commun accord. Ils étaient unis. Et là, Dieu apportait, ajoutait, donnait tellement de bénédictions parce qu'il n'y avait point d'hypocrite. Et le jour où il y a eu un seul hypocrite, enfin un couple hypocrite, ils sont morts. Ananias et Saphira. Ananias et le jour où ils ont été hypocrites devant Dieu, ils ont menti à Dieu. Parce que l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas à moi que vous avez, ce n'est pas à un homme que vous avez menti, c'est à Dieu. Ananias est mort. Sa femme arrive un peu plus tard, elle aussi, elle dit la même chose que son mari. Bam, elle tombe, on l'amène aussi. C'est tout. C'est tout. Soyons un. Soyons un. Dis à ton frère, ta soeur, soyons un. Regarde ton frère, ta soeur, dis soyons un. Soyons un en Jésus-Christ. Soyons un en Jésus-Christ. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Offrons nos vies comme cet homme et cette femme ont donné la clé de tout ce qu'ils sont, de leur pensée, de leur cœur, de leur esprit, de leur âme et de leur corps. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils se sont livrés, ils ont dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ce que je suis. Et notre vie doit être une vie qui glorifie l'Éternel. Alléluia. Je ne vais pas être plus long. Je ne vais pas être plus long. Parce que je sais que notre Père nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je sais aussi que vous aimez Dieu. Je sais que vous aimez Dieu, que vous aimez l'adorer. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui se livrent à lui, qui marchent selon la vocation qui nous est dressée, en lui, par lui et pour lui seul. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît? Et fermer nos yeux. Sans doute tu es là pour la première fois. Sans doute tu es là peut-être depuis quelque temps. Et tu te dis, Seigneur, comment faire pour vraiment, Seigneur mon Dieu, marcher avec toi, avancer avec toi. Et tu désires réellement connaître ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu désires qu'il soit réellement ton Maître et ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je veux te dire une chose ce matin. Cet après-midi, Dieu t'aime. Il désire que tu lui donnes ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Et c'est ce que Dieu désire pour toi comme pour moi cet après-midi. Es-tu prêt à le lui offrir? Es-tu prêt à lui donner ta vie cet après-midi et marcher en lui, par lui et pour lui seul? Père, je prie cet après-midi que tu puisses encore nous convaincre de péché, de jugement et de justice. Seigneur, par ton Esprit Saint, convainc-nous. Parce que nous ne voulons pas être pires, mais meilleurs en toi. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à te donner nos vies, à se donner à toi, à se livrer à toi, afin que toi, tu sois notre conducteur en toutes choses. Seigneur, je prie pour que, Seigneur mon Dieu, celui ou celle qui ne te connaît pas puisse te connaître, toi le seul vrai Dieu. Parce que c'est toi qui es notre chemin, notre vérité et notre vie. Aide-nous donc, Seigneur mon Dieu. Aide-nous encore en ce jour à faire comme toi tu vois bon que nous devons le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.